Habari miezi ni watukufu mliovani na wasi saa ya 12 yote ya dakika 30. Tungali gazeti moja na mwana Sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyo unono na tashaushi za fikira nazo zikamale za lekiana nazo harumwa istiwa ya shimaore yana madhumuni wa munano wakatayarishiwa sukaja na ukwari harumwa mediateki ya pasmenti na matabibu wa shimaore haujo tanabaisha wakazi mba wadunu wapa hapo maore na namna mtakando ya lazimu tuenziani ataikemba watu wajuna waparilzi hilo la lazimu ufanya namna ataikemba watu wakubali hako lina sahezi haki za watu wadu haruma albara la Afrika mawakala wa albara la Europa wakubali satu watini wairenga nyumeni wavutuluji mbeli za daula za mbali na mbali amba wafanya namna ataikemba wawane kinyume na namna ya uyenga na baina ya watu wadu na zangina wanzia nyingi kwamba de wazitianziani za husu fikira haugauza tongozini kwamba zo zifurahisha halisi ishama ya kran ishaili hao na ishama za mbali na mbali zingulizao watu wadu baanda ya mwaha ya hazi shikawe kwamba ini deshaili hao na maji miro na ulanga iyo itekeleza mavune ya zao za fanshia mwajana baanda utundizi za kurubia alifu na mneo wa watu ikamba waparangidadi 50 na wararu ikamba wano zengwe de za wadunga baanda wani hana mba wafanya tongo kaza staki. Iyo li hadisiwa hao wengi asubuhi ya leo mdidimisho wa shimandiati haruma ishisiwa ya shimaore hao mara ingina tena rahai kama kabala saa 10 na dakika 40 raha karapa rahazi hisabu muhimu za tekeleziwa na ishikawa BRGM maore hunu bewa siti ya shimarekani hira USGS wawa tekeleza mbaini ika zaidi ya tundane na tunda sita na mne na nukta sita watu ikwamba wengi halisi di wa ukia mdidimisho wa shimandiati hunu na uoni hanamba ukamjiru mwana pa BRGM isuku ya jana ikamba iyo itekeleza urudhwa ya husu mdidimisho wa shimandiati maore hunu harma muda wa mwezi na mneo ula mwezi 27 wa Fevri atapara mwezi 26 wa Marsi babo mdidimisho ya shimandiati kamkabala 25 ya kamili harma albavu leshtiwa ya shimori kamba wengine mwayo ikaizidi tundaka tihazi vimozi kawa na ufanyishia hausho rasmi. Mafundi wazilikoli titi harma mabare ya momoji kale suku ya mfumutano ya jana watu wangina wala mfano harma jumba la msomo vice-rectora wajaunga mono mtutu norde unu zini pia watu wa subenwa ziasila zao kinyume na zishari ya msingi za lazimu ustarimu fonksio publike au wajau dini ya vinga lizina la Blanqueur ya usu uzilikoli baanda ikamba wengi wa renge mrongo Place de la Republique momoju na mtutu urongo lishawamba konguliza indadi ya watu wapara miyateni na mneo wa mawakala wazi shamaza madaili ano wa Vutsalji kwamba wakala iko ana madhama na prefecture bimo nano sogolishamba katoa mavuna toka uyoti babo madalio uyala harmati ya Faransa mnofu bujabo engezia yao ikwamba dia husu imaore uyo nonde mona no muhimu watu wakati watamanao mba utojua ufanyishie atawapara basa banu wosu ndo akafanyishia mengoni ya madalio waja udi watu udhukuru moini hilo to d'indexation de salaire au de waja wakati watu kwamba di wafanyazi mafundi harmu ya kolektivite ya shimaore walazimu kiemba orengwe wakati watenda wa harmu wabumuzi au de misadi ya serikali ya lazimu ilingansiwe na yovirao harmu mabavu yangina ya iti ya Faransa mtutu usurongoleshia hamba ya hoa ya leo tena raha uo utoka hakawainda. Unono na tashaushi za shifikira lini suala muhimu la kudhukuriwa isuku ya jana ukwari mediatek pasmainti harumwa ya komini ya momoju mwana na ikamba ono tuanziani na matabibu harumwa ya shisiwa ya shimaore madhumuni de ufanya namna taikemba watanabaishe wakazi ambao wadi hunu uwapa pa maore hunu na mitaka ndo ya lazimu idungwe taikemba izirishe watu pia wake hashiri na uo bwana Saindu Amadi unu de ya somenzao harimu aishama ya Espoir ya Reisit sujibu masuala ya andiri la kutonda vola. Ini husu isuiha ya uandui kwamba maungo yao kasi shinda ya kasawa na maungo ya mwanadamu kwamba ye hasawa hanormal. Badi nekari jatari shughuli hana mfahamada unu dewe kwamba ne wasi harima Espoir ya Reisit si ushughuli hana mbawa nyengi zikwamba wasomeza Hamadu wanda wabalia lova radhi nga lova ni maparent
wasomao haema he upande wandu kwamba kawawahi wasoma l'école au wakaviri l'école wala wabi wadala complètement wasoma basi wasi warenga rijua someza bevoru someza tena karwa vingarma fuvu modelin leo mana sio mama lagon ho vo mapara ikomba wana ikomba wana kalteza mawade zini za wana ni malagon hao wawajua havo wajizwa na matwabibu vokomba ne wawajua bekasbutu wavinga matwabibu vanoko matakawajua manao wanawani wasika tumba wana magao wana ale malaba basi wasi manarshuhuli rengo watu modere kana partenaria na wao luarsedie wajere wavinga wahija wa msomo modwani na wengine na wengine ile nekao wa maparani wajua watu modwani ima wanda wave msonda watu wasaidia fikra vingi wanao wanaleptali au wajara mewasi kombo wasi ujuenda ndo na maparani wasaidia fikra tavingi wana nefsike mafuvu ya suspect modian bania sibaki maneka ya to bibida jarifanyia tambo arma mesha tuka kila siku ndima maure na misada mbali na mbali kwamba walimizi watozwa waidai waipare serikalini je nguvise zihazayo ban kamurongo banos propaganda banzazo ziandisa watu wasuhambiwa ambao watozwa watekeleze na zianzima zao na kwa kila stahaki apare msada au pare namna ya lazima ile jengina pamoja na faizanti jumwa unu moja mengoni na madhama nafanyao hazi kapam ajibu maswali andrira kutundavola ini msada ya ndima de rungulo politique agricole commune myo msada ya lishwa babu ya kula mlimizi alimao haushashi milimetre kare da paro msada ini shtuitundo babu ya handa lazima keto mamlimizi adzihangi hala shamburi ya ndima aluna numero sireti ya ndima lera luna numero sireti ya ndima wasubele hawatu wajawa vimi borjua hali alima rimbe msada hasbabu de ndima ya heli donc msada ini ilishwa ya ujo manabo sujwa mandrima ini tinyangu abo ya ujo saidia wadimizi watu ka watundu hali wairumia wa manayo watu jo wairumie nikawa ringi watu hazi wasaidie wadime yo jo wasaidia harma pia tungozao ziso donc ushtuingwa liode mtu adzangia mamdimizi alimao bibabo yo itula baba mba ya wasaidia harma zazi zao za ndrima kumarkeni hali adishwa babo de tungwa haushashi lazima mtu adime milimetre carré ta 5 mm carré mtu para 450 euros bo mtu adima donc 5 mm carré ata 10 hectares ouais para 900 euros par hectare bo haubole mtu alima 10 hectares tauhea oho ouais para 9000 euros bibale nswengeza tena mba mtu lamba atabulavani au langlangi wayengedziwa tena msada yangina msadani subulwa ula wa fmoraru 1er avrili ata le 15 mai watu waziao donc yode wakati alisho watu wafanye dossier zao za msada donc watu waduburie waje haraka la shambru ya ndrima mumuju au walio karibu na kokoni wande kokoni watu walio arma shama ya matsunga kokoni kopademo watu jwande oho au shama ya mafelikile ilio kombani kopaki wande wandafanye dossier zao banda babiramwa wahazi shikao shaili hao na maji na ulanga rumwa isiyo ya Shimaore yustekeleza ya mavuna ya zihazi zao za biramo haja na idadi ya kurubia 1000 ya kamili ya utunduzi au wati wa nziani harimwazo za husu watu wangamizao zinyamba harimwazo za husu watu kasustai miro au walazimu wajao wahifadhi zitaha ngutunduzi za tongushamba wa idadi ya watu wapara 50 na wararu na mneo amba wanu wasudungwa handia za mahakama shengo edizao na mizeni na 976 iyonguliza watu wengi washi hazi za shi daula nori deali au ARS wajao watu wazi waljumba la conseil departemental na shama zambali na mbali vanu isulongolisha wajao mba zikawazini zengi zia mana wajao zila duani na zi gendarmerie izo ziwakili wa madhumuni do watu ufanya namna pia wakekeunyo moja taikemba wahifadhi ulanga dimana wati wa mhono mkataba mfumonu baina ya prefet wa Shimaore na procureur de la République Camille Miansioni du maswala frati sauf Saïd. Nous venons de signer un protocole avec Richia mhono mkataba na prefet mkataba wa huyenyesa pia hazi rizojosifanya wavo za uhifadhi ulanga zikauza hazi za serikali ya daula Tsanganiha na zikauza hazi za serikali za bavu vamoja na zama zihifadhiwa ulanga maorehunu ile zishinde zifanye hazi mkataba unurautia mhono usivenu wa namna ritofanya hazi vamoja na namna jeje rito
ritso rema wantu shengwe vwa wakati ritso nahanidza tu wantu isharia au rivitse wantu mbele za mahakama zini pia ritso zifanya ulawana na dhambi mtu atsolifanya nekala dziro au nekala nyangu ritso tunda tongo nyingi tu hamfano zitaha zisimenyewe ritsongalia wantu watabuo tu bila ruhusa wa warumia malalao ya balidziwa na wanuangamidao zinyama zihifadhiwao tunda aina ya tongo ya patana na ulanga ilazimu tu wantu wajuemba kartorema wantu zengwe tu berto somesa wantu haujudza izo za lazimu ritoeleza rabuzi vorre meshengwe neka mtule kaskia neka mtafanya dhambi nziro tu yani neka sifuta isharia nede asijua hauzuri tu rangu mwandoni na mfumo norugio na watu watamba ni zahusu maji uvanto nyambo titini na momoju maji kaesu parihana ya pungu hada halmazrobine au kaeshuka atata wala kapsi mtutuka yetimba waedi ya tahadharishiwa hadisi nordeni babu harufu stina na wengezeha malagoni zi evye wanangubasa wanorumishi hao zi hazi zoka subira namna lazimu wengine mwa wakazi bremeya. Serikali ya daula isifanya tini, serikali ya conseil departemental isifanya tini, masuala mengi ilio leo kasi na majawabu jula baundu ya wakazi wa hunumaure madzaina kiasi ya lera 24 au jura hanavavu iliomba kwa wasina maji. Lise ya momoju ikafardu julayo wabaye milango mana wanazioni takasubutu enda mrabani uvundro de wabala titongo mfanyishiha harma departement ya Shfaransa wengi wasirongowa amba ilio fardu julao wandazungwe kaltiangine ya uparamaji basi wanuruakio vano wasurongowa amba ika fardu julao wanunue butei madukani tena wasalia wa tiemaji harma zinzerongolo benyuar vahanu wantu waho wao wayangulidze lera ilo amba watarumie mrabani washinde warumie wengi wande madukani haondozungu hamaji neka washindi wayapara manata yao ya kosa uvande ya watanla muwano wafanyao hazi hususanu wano wahudzao zahula nziro ufanya hazi neka kavumaji vavo hazi zao desregiao nyuma sina maji banbako ra obligé renkema bidon ri vaidze harma gari shuketa utsinoho harsanda fanjo hopwa donc ursena rahibua ho rahi hedza wasimturulia mwa i restaurant donc yo upi hade ilio na upisi yo paka maji donc forcément itongoyo isirtamisha safi ula na mtundu zira ufanya baundu ya wantu hazi wa SMAO walio harma mtutuho utongoshe ya amba maji kasfanlua namna yafanyilo ka kila suku leo wakazi wengi wasididisa atalini dertoko harma tambu mordezini tambu zone hano harmwatsi mbali iliwamba maji ya ukosa. Tumaliza tu na mwaka lalbara la Europa ikamba wavoti mfumonu satuwa ikamba ini lazimu uje yanguvise maisha na zihaki za watu ikamba ondi watu wadu harumu albara la Afrika satuwa ikamba mbanu wavutu jimba ilazimu zidaula za mbali na mbali zifanya jitiadi hata ikemba ubanguzi uo ubungue wana kanuni nyengi za para 28 za kamili za chua banu ba ilazimu watu wazijue taikemba tongozini tuenziani tongo ikamba diawoni hana tu banu bakabusi shengo tsoko yote ya tarishiwani kama mfano zidaula za albara la Europa kastai tongo nodizini be na kwa kila hali uraisi wazi shama zishaili hao na watu wadu bana Gidslen V2 wayarongwa tu na kwa kila hali unu ushinzi na ini tongo nzuri. Marhaba. Marhaba mwana sendu parana tena sayahanda lera itu kamili hao. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale ce matin présentée par Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna. Alors ce n'est pas encore dans les journaux puisque ça s'est passé très tôt. Ce matin, il y a 2 heures, Mayotte a encaissé une forte secousse sismique. Bien ressenti Yumna ? Oui. Heureusement que j'étais réveillée. Parce que... Et je ne sais pas pourquoi on a de la musique, mais ce serait bien qu'on l'enlève. Alors oui, donc ça a bien secoué effectivement. Il était 4h40 ce matin. Les sites internationaux, notamment USGS américain, ce site-là l'a mesuré à 4,6 de magnitude. 4,6, ça semble un peu faible au regard de ce que nous avons l'habitude
voir. Nous sommes tous devenus des sismographes intégrés. Et donc, on aura sans doute celle du BRGM. Nous leur avons demandé d'ailleurs qu'ils nous la donnent le plus vite possible pour que l'on sache si cette secousse était vraiment plus importante que les autres. En tout cas, elle a été ressentie comme telle. Alors évidemment, vous l'avez dit, les journaux n'en parlent pas ce matin, puisque ça s'est passé il y a 2 heures. En revanche, les journaux donnent une activité toujours stable et constante. C'est le bilan des séismes du mois de mars, enfin précisément du 27 février au 26 mars, et donc le BRGM nous dit, c'est communiqué d'ailleurs dans le journal de Mayotte aujourd'hui, que l'on constate une activité relativement stable et constante. Parler de stable quand il s'agit de séisme, c'est un peu drôle, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a eu 25 séismes sur cette période d'un mois, 25 séismes de magnitude supérieure ou égale à 4 qui ont été enregistrés. Et donc l'activité sismique se situe toujours principalement vers 35 à 45 km à l'est de Mamoudzou. Et puis la loi Asile-Immigration entre en application avec les réformes sur le droit du sol à Mayotte. C'est le gros titre de Flash Info et le même titre d'ailleurs du journal de Mayotte aujourd'hui. Les officiers d'état civil en première ligne. Alors mercredi, hier, au conseil départemental avait lieu une journée d'information et de formation des officiers d'état civil sur l'application de ces dispositions et les spécificités du territoire mahorais. Les nouvelles dispositions sur le droit du sol, on l'a déjà dit de manière un peu rapide et brève, elles sont là bien plus détaillées dans vos journaux ce matin, notamment dans Flash Info. Je signale entre parenthèses que nous n'avons pas reçu les nouvelles ce matin, le journal Les Nouvelles. Désolé, on ne peut pas en faire état. Donc les nouvelles dispositions, il y a 3 articles. Il y en a un qui impose la condition pour un enfant né à Mayotte qu'à la date de sa naissance, au moins l'un des parents, est résidé en France de manière régulière avec un titre de séjour, ou bien de manière régulière et de manière ininterrompue pendant 3 mois. C'est-à-dire que la personne doit être restée pendant 3 mois avec une carte de séjour, c'est le minimum. Le deuxième article prévoit un droit d'asile effectif et une intégration réussie à l'enfant né à Mayotte de parents étrangers si l'un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant une période de 5 ans. Et enfin, le troisième prévoit qu'au jour de la naissance de l'enfant résidant en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour et de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois, une mention soit apposée sur l'acte de naissance de l'enfant. Pourquoi c'est important ? Tout ça, ça détermine la nationalité de cet enfant, à savoir s'il sera français ou pas. Donc ça, c'est une spécificité à Mayotte, et donc les officiers d'état civil sont allés se renseigner au conseil départemental. Alors il y avait beaucoup de questions, elles sont évoquées aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Si le titre de séjour du papa n'a pas été renouvelé à la date de naissance de l'enfant, il faut que je le note sur l'acte de naissance de l'enfant ? Question, hein. Ou bien, comment je fais pour vérifier si le certificat qu'on me présente n'est pas un faux ? Je ne suis pas un gendarme. Ça, c'est un officier de mairie qui demande ça. Un employé de mairie, c'est normal qu'il pose ce genre de questions. Donc, les questions fusées hier, preuve du rôle déterminant qu'endossent maintenant les officiers d'état civil dans les mairies. Et en ce qui concerne la fraude, le procureur l'a affirmé, nous dit le journal de Mayotte, des peines de prison pourront être prononcées. Il va plus loin dans Flash Info en disant que ceux qui se feront arrêter et se feront sanctionner de façon impitoyable devant les tribunaux, c'est une certitude, martèle Camille Miansoni. En 2018, plusieurs dizaines de personnes ont été amenées devant les tribunaux. Nous avons eu des filières qui ont été poursuivies dans le sud, à Bouéni, par exemple. Ça, c'est ce qu'explique le substitut du procureur Pablo Rieux. Nous avons eu des filières qui ont été poursuivies dans le sud. À Bouéni, c'est une activité plus que dangereuse puisque le fraudeur peut perdre le bénéfice de ce qu'il a obtenu, à savoir sa nationalité française, ou bien écoper une interdiction du territoire français. C'est un risque qui ne mérite pas d'être pris. Le sénateur Tani était évidemment dans cette réunion, puisqu'il est à l'origine de cette loi. Alors il a expliqué combien ça a été difficile de la faire passer, cette exception dans la Constitution française. Au Conseil d'État, dit le sénateur Tani, on insinuait que je risquais de placer Mayotte en marge de la République en demandant une telle évolution. Comme on dit en chimaoré, alors là je ne sais pas le dire en chimaoré, mais je sais le dire en français, j'avais l'impression qu'on me comptait les dents, dit
Tani, ça dit quelque chose. Sibilo Amagno. Voilà, ça doit être ça. Et donc, le nouvel article du Code civil concerne les enfants nés à partir du 1er mars 2019. Et il y a aussi un autre article qui concerne la rétroactivité qui a été défendu par Ramlati Ali, nous explique le journal de Mayotte. Les parents des enfants nés avant le 1er mars doivent prouver qu'ils résidaient pendant une période de 5 ans en situation régulière à Mayotte. 70 000 personnes, nous dit le journal de Mayotte, seraient concernées immédiatement par cette mesure. Et puis les enseignants dans la rue contre la réforme de la fonction publique, mais aussi avec des revendications locales. Oui, près de 200 enseignants se sont rassemblés sur la place de la République pour exprimer leur indignation face au projet de loi sur la réforme de la fonction publique. Les représentants syndicaux ont dénoncé l'embauche de contractuels qui n'ont pas le statut de fonctionnaires. Ils ont dénoncé la précarisation du métier. Et puis, il y a des revendications locales précises à Mayotte, notamment sur le taux d'indexation. Il faut qu'il soit au minimum au même niveau que celui de la Réunion, insiste Henri Nourri, qui est donc délégué syndical enseignant. Le choix politique à faire à Mayotte est simple, développer et investir dans les services publics, dit-il. Et les problèmes d'eau au robinet, il n'y a pas grand-chose là-dessus dans la presse, hormis un communiqué de la SMAE. Oui, pas beaucoup d'articles là-dessus et pas beaucoup d'eau dans le robinet, quoique ça va un petit peu mieux depuis ce matin. On peut constater que la pression est en petite terre, en tout cas à Pamandzi. Parlons de ce que nous savons et ce dont nous sommes sûrs. C'est que nous avons eu rien du tout pratiquement pendant 2 jours, un tout petit filet hier et là ce matin c'est à peu près correct. Donc la SMAE, la Mahoraise des eaux, informe sa clientèle que la situation s'améliore mais reste fragile pour les incidents sur la station d'Ouroveni que la société explique par les fortes pluies des jours derniers. Alors, afin de nous permettre de retrouver une situation stable, dit ce communiqué de la SMAE, nous vous prions d'éviter une surconsommation d'eau. Et puis, il y a les conseils habituels pour ce qu'on appelle la remise en l'eau. Quand l'eau revient, laisser couler jusqu'à ce qu'elle soit claire et de faire bouillir l'eau pour les usages alimentaires, boissons, cuisine, pendant la première demi-journée qui suit la remise en eau. Et autre chose également à lire dans la presse ce matin, le prix du panier local de la ménagère n'arrête pas de grimper. Oui, c'est ce qu'on appelle le prix du kanga. Donc il est mesuré par la direction de l'agriculture. Alors la hausse du prix du panier des courses mahoraises, donc fruits, légumes, il y a les condiments aussi, se poursuit cette hausse. Il atteint désormais une moyenne de 28,3 euros, 28 euros et 3 centimes, soit un peu plus de 2% plus cher qu'au mois précédent. Les fruits surtout ont connu une forte envolée, avec 44% de hausse du prix ce qu'on appelle les mangues nounous. Et la plus grande hausse, c'est celle de l'ananas. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup des ananas. Côté légumes, le prix de la banane verte aussi a fortement grimpé de 23%. C'est une hausse persistante du prix global du panier de courses sur les 2 dernières années, note la direction de l'agriculture et de la forêt. Et enfin, de belles photos de saut en parachute dans Flash Info ce matin. Il a démarré donc son activité VUA parachutisme. Donc c'est dans Flash Info avec des photos assez spectaculaires. Je ne sais pas si ça donne envie d'y aller ou seulement regarder les photos. Pour ce qui me concerne, ce sera plutôt regarder les photos. Donc avis aux amateurs de sensations fortes. 1 an après sa création, VUA parachutisme a inauguré ses premiers sauts au-dessus de Mayotte. C'était mardi 26 mars, avant-hier. Le fondateur Henri Djaha, accompagné de son père ainsi que d'autres passionnés et curieux, ont franchi le pas donc au-dessus de la petite terre et vous pourrez admirer ces photos sur Flash Info ce matin. Et ça donne envie, non? Ah bon? Moi, pas moi, mais je trouve ça joli, mais sauter d'un avion, merci bien. Et puis d'ailleurs, mais c'est le principe du parachutisme. Hein, oui. Et on rappelle également que nous allons vous proposer donc un reportage sur Mayotte, la première sur ça, justement. C'est super. Donc peut-être que les collègues auront fait le saut, eux. Ah, je pense qu'il y a quelques courageux, mais là, j'avoue que non. Hein. J'essaierai pour vous. Allez, il est 6h53. Sur Mayotte, la première, nous allons poursuivre avec le journal des auditeurs. Nous allons donner la parole aux auditeurs également. Mais si vous voulez réagir ce matin concernant le séisme ou un autre sujet, n'hésitez surtout pas. Vous avez la parole au 60 01 01. C'est vrai que c'est ce qui a fait réagir très tôt les auditeurs ce matin, les lève tôt aussi, mais même ceux qui n'avaient pas envie de se réveiller, on m'a dit. On s'est quand même réveillé à 4h30, donc n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous appeler au 60 01 01 et nous dire un petit peu, vous, comment est-ce que
vous l'avez ressenti ce matin? Où est-ce que vous étiez? Au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. En attendant, voici le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisilisha tena lijilangu harwai radio ya Mayotte la première. Vanu leo watu wakabili tsumu. Na hivyo watu wakabili tsumu kula mtu atsojirenda mbawaide ajua uto wa mawanzwa harwazi radio kula mtu atsojirenda mbawaide ajua pinda usaluva alembeze kishalia hemi abegaju basi henyi narina hane ambawasi riswendra leo ya mawanzwa yanu kaya tahuliwa wakati mahususu kaya tahuliwa suku ambapaka ijumwa vokatio maitila premier wao watowe mawanzwa watu na wagauze pavi watu wagauze mtu alio aona mbaya spinda salve na pindi salve na kishalia heheli ya lazimu mtu asirenge salva pinda aigogora igada voti arenga ikishalia aikadzabiga uri wala sondo ya sambi ya shigoma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Bon, que dire après ça? En tout cas, c'est dit. Cette auditrice, pardon pour ceux qui n'ont pas compris le message, demande, je pense aux personnes de Mayotte la première, voilà, notamment les femmes, de mieux porter le salouva. Le salouva est... vous avez perdu pour aujourd'hui. J'ai complètement perdu. Et ce n'est pas qu'au mois de Ramadan, et on a l'occasion aussi d'entendre les cadis qui viennent, voilà, qui prêchent la bonne parole. Et elle dit aussi à Mayotte la première que ce n'est pas qu'au mois de Ramadan ou que le vendredi. Il faut changer. C'est entendu, madame, merci, nous prendrons note. Et je pense que les personnes concernées également ont entendu ce matin. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Là, je voudrais revenir sur l'émission là, de Canada là, à propos des factures d'eau. Donc, il y a le président Bambi hier qui a dit que la population ne devrait pas payer une certaine somme sur la facture d'eau parce qu'on paye trop cher. En plus, il a demandé au maire de faire baisser le prix des factures d'eau. Il paraît qu'il y a certains maires qui ont refusé. Donc, franchement, on ne comprend plus rien là, à propos des factures, à propos des sommes, comment on va payer, quelles sommes on devrait payer. Voilà, c'est ça ce que j'ai à dire. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Excellente journée. Et puis ceux qui auraient raté ce Kalawadala, on vous invite à aller le redécouvrir, soit sur la page Facebook de la première ou encore à la chaîne YouTube. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis monsieur Madi et je vous appelle de la métropole, donc je vous remercie de m'avoir pris à l'antenne. Je souhaiterais poser une question à monsieur Bruno Minas par rapport à un des articles qui a été lu. Est-ce possible d'être déchu de la nationalité française? Non, il s'agissait pas de ça. Précisément, il s'agissait de retirer la nationalité française acquise frauduleusement. C'est ça que le procureur a expliqué. Voilà. Il s'agit pas. Voilà, si quelqu'un fait un trafic de papier et qu'il est français, on ne va pas lui enlever sa nationalité française. En revanche, s'il l'a acquise par le biais de ce trafic de façon frauduleuse et récemment, évidemment, il sera déchu. D'accord. Et ma toute dernière question, si vous l'acceptez, je voulais savoir si la SMAE ou la SUJA, parce que moi je suis en métropole encore une fois, c'est une entreprise publique ou pas? Oui, la SMAE, c'est une entreprise publique de droit privé, mais c'est une entreprise qui est au service du public, mais c'est une entreprise privée qui travaille pour les différentes collectivités. Voilà. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, je me disais, étant donné si c'est une entreprise, entre guillemets, si c'est une entreprise qui est fournie par les subventions de l'État, normalement, il n'est pas possible qu'entre guillemets, à chaque fois qu'il y ait grève, même si pour l'instant on ne le sait pas encore, que cette entreprise-là coupe l'eau entre guillemets, parce que étant dit que c'est une entreprise de l'État, ils ne peuvent pas
cas. Mais quand bien même une entreprise privée, n'importe quelle entreprise, il est absolument interdit de couper l'eau. Même si vous ne payez pas votre facture, il est interdit de couper l'eau des usagers. Ça, c'est une loi. Souvent, les gens ne la connaissent pas d'ailleurs. Mais attention, je précise quand même que les coupures d'eau que nous avons eues, selon la SMAE, ne sont pas dues à la grève. Il est possible, en revanche, que la grève n'ait pas arrangé les choses, compte tenu du fait d'une partie du personnel qui n'était pas en service. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. À vous également et merci. N'hésitez surtout pas à continuer vos questions sur la page Facebook ou encore ici par message au 69 67 67. Il est 7h. Et on débute avec vous, Bruno Minas, pour les titres. Si votre alarme de voiture a sonné ce matin, ce n'était pas un voleur, mais un séisme. Le réveil brutal pour tout Mayotte ce matin, avant le lever du jour, à 5h-20, 4h40. Une secousse dont on peut dire qu'elle a été fortement ressentie, en tout cas plus que la magnitude de 4,6 donnée par les sites internationaux. On attend la magnitude mesurée localement. La justice promet des poursuites et des sanctions plus sévères contre les atteintes à l'environnement, les braconniers, mais pas seulement. Nous entendrons le procureur Camille Miansoni. Nous parlerons également de la campagne de la politique agricole commune pour les déclarations de surface, ainsi que d'une campagne d'information des parents sur la santé mentale des enfants. Et le programme, Bruno. 7h10, l'actualité régionale. Aux Comores, le colonel appelé Campagnard appelle l'armée à suivre le peuple et non plus Azali. L'opposition veut créer un conseil national de transition. Zakweli à 7h15 avec Hachimiam Dere du CODIM. 7h40, l'édito d'Ismaël, les initiatives de la mairie de Koungou contre les divagations des zébus sur la voie publique. 7h45, le supplément, nous irons à Anjouan ce matin avec notre confrère Jean-Paul Mélade de Réunion Première qui se trouve là-bas et qui nous donnera la température. Et puis nous rejoindrons Dr Léo pour faire le bilan du Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Il est 7h01, le journal avec vous, Mona Saïndou, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Tout le monde en parle ce matin, donc un séisme important a été ressenti à 4h40 précisément. Nous n'avons pas encore eu la magnitude mesurée par le BRGM ici à Mayotte. Le site américain USGS ne le mesure qu'à 4,6. Le ressenti est en tout cas plus important. Le BRGM hier a publié la liste de secousses sur un mois. Du 27 février au 26 mars, nous avons subi 25 séismes de magnitude supérieure à 4. Les enseignants du premier degré dans les rues de Mamoudzou, c'était hier mercredi, rejoints par d'autres personnels du second degré et du vice-rectorat. C'est toujours pour dénoncer les projets de réforme de la fonction publique et la loi Blanquer sur l'école de confiance. Et après des interventions des uns et des autres, place de la République à Mamoudzou et une manifestation d'environ 200 personnes dans les rues, une délégation syndicale a été reçue en préfecture, mais sans les résultats escomptés. Aux revendications nationales se sont ajoutées celles affichées localement pour des enseignants qui reviennent notamment sur la réunion de revoyure promise et qui se fait toujours attendre, sans oublier l'augmentation du taux d'indexation des salaires, la prise en compte de l'ancienneté générale de service pour les anciens instituteurs de la collectivité de Mayotte ou encore l'alignement des allocations familiales. La grève, elle, est reconduite encore ce jeudi. Après un an d'existence, la mission interservice de l'eau et de la nature, la MICEN 976, présente son bilan d'activité pour l'année écoulée. Près de 1000 contrôles effectués l'année dernière sur les braconnages de tortues, la préservation des cours d'eau ou encore la protection de la forêt, des contrôles qui ont donné lieu à quelques 53 poursuites judiciaires. La MICEN 976 qui regroupe de nombreux services de l'État comme l'ADEAL ou l'ARS avec les services du conseil départemental et les associations environnementales s'est encore élargie. Cette année, elle accueille en son sein d'autres organismes tels que les douanes ou la gendarmerie. Et il s'agit pour tous d'œuvrer pour la protection de l'environnement dans l'île, d'où la signature cette semaine d'un protocole entre le préfet de Mayotte et le procureur de la République, Camille Miansoni, au micro de Fratissouf Saïd. Nous venons de signer un protocole avec monsieur le préfet pour décliner de façon opérationnelle
et sur l'ensemble du territoire de Mayotte toutes les actions en faveur de la protection de l'environnement. Donc ce sont des services de l'État, des collectivités, des associations qui agissent dans le champ de l'environnement, mais c'est aussi des sanctions qui peuvent être administratives ou judiciaires. Et le protocole qui vient d'être signé a pour vocation de définir les modes de collaboration, de fixer de façon précise qui fait quoi, comment les services qui font les contrôles peuvent les établir et quelle graduation à la sanction on donne. On va parfois privilégier des sanctions administratives, des rappels à la loi ou des sanctions plus coercitives lorsque les atteintes sont importantes. Le défrichage des forêts, les cultures illégales, l'utilisation des produits interdits, la protection des espèces, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Nous sonnons la mobilisation générale en matière d'environnement parce que l'enjeu est capital pour Mayotte. On va à la fois sévir, sensibiliser, informer les gens. Il ne s'agit pas de la sanction pour la sanction. On doit aussi apporter de l'information, on doit donc sensibiliser, accompagner les personnes, mais aussi sanctionner lorsque les atteintes sont graves, lorsque les personnes violent de façon délibérée des règles qui sont fixées et qui sont connues. La campagne sur la politique agricole commune qui va bientôt commencer, une campagne PAC 2019 à destination des agriculteurs de l'île pour les déclarations de surface. Une campagne mise en place notamment par l'ADAF, la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, l'ACAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Union des coopératives de Mayotte ainsi que l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Faizanti Djoumoua est chef de service économique à l'ACAPAM. C'est les aides du premier pilier de la PAC, donc la politique agricole commune. Donc là, ici à Mayotte, cette aide est destinée aux agriculteurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contraintes liées à l'utilisation de ces aides-là, mais c'est pour pouvoir les aider dans leur travail au quotidien, concernant l'emploi de main-d'œuvre, par exemple. Ils peuvent s'en servir pour payer une main-d'œuvre. Mais il n'y a pas de contraintes particulières concernant ces aides-là. C'est uniquement lorsqu'on exploite une parcelle, on peut bénéficier de ces aides à la surface. Tous les exploitants qui ont un minimum de 1000 hectares exploités et cultivés peuvent bénéficier de ces aides. C'est lié uniquement à la surface exploitée. Il y a des majorations qui sont en plus pour ceux qui font de la vanille et de l'ilang-ilang. Mais voilà, tous ceux qui ont déjà une parcelle exploitée de 1000 m² peuvent bénéficier de ces aides-là. En fonction de la surface exploitée, donc 1000 m² jusqu'à 5000 m², on a un minimum de 450 €. Et de 5000 m² à 10 hectares, on gagne 900 € par hectare. Et après, 10 hectares et plus, c'est 9000 €. La santé mentale, il en était question hier soir dans le cadre des semaines d'information dans les locaux de la Maison des Adolescents dans la commune de Mamoudzou. Une rencontre avec le soutien du Centre hospitalier de Mayotte et du Centre médico-psychologique avec à l'appui une projection de court-métrage suivie d'un débat à la médiathèque de Passamaintier. Il s'agit pour les organisateurs de sensibiliser le public sur les questions liées à la santé mentale dans l'île, mais également sur ses différentes approches. André Loctondavala. Ce sont surtout les parents qui étaient visés lors de cette rencontre, des parents qui fréquentent l'association Espoir et Réussite dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Ils sont parfois confrontés à d'autres problèmes, notamment liés à la santé mentale de leurs enfants. Saïndou Hamadi, formateur à l'association Espoir et Réussite. Il y a des parents qui ont des enfants de ce genre dans leur famille et qui ne savent pas comment s'en sortir. Il y a des parents qui savent qui ont découvert à partir de suivis au niveau du cadre hospitalier, au niveau du cadre de la santé, ils ont pu découvrir comme quoi ils ont des enfants du cadre de santé mentale, mais d'autres n'ont pas découvert, ils ont ces enfants à la maison. L'association veut donc aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soins et faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité. Car il y a d'autres parents qui ont ces enfants et qui ne sont pas au courant, sinon qui sont au courant qui existent, mais les parents lesquels nous encadrons, nous les incitons à s'adonner à des programmes. Une fois ils en tombent sur un cas pareil, soit ils conseillent les parents à s'approcher d'un secteur de santé, sinon ils viennent nous annoncer le cas, ainsi nous nous adonnons pour ne pas laisser des cas suspects dans la nature.
L'école associative Nyamba Kombani organise cette semaine des actions pour faire connaître l'association ELA, parrainée au niveau national par Zinedine Zidane. Il s'agit avant tout de sensibiliser les jeunes face aux maladies telles que la leucodystrophie. Estella Terrasson, la directrice de l'école Nyamba, jointe au téléphone par Siti Daroussi. Et plus particulièrement, nous avons pris l'association ELA, parce que c'est assez connu, etc. Et puis, ça permettait une large diffusion, parce que c'est connu en métropole, c'est connu en Outre-mer, etc. Et qu'est-ce que vous avez prévu exactement ? Alors, nous avons prévu plusieurs dispositifs, sachant que l'opération, en fait, elle se fait sur une semaine, du 25 au 29 mars. Donc, le premier jour, c'est la découverte du DVD. Voilà, pour que les enfants ils sachent, en fait, qu'est-ce que c'est l'association ELA, quel est son objectif, etc. Faire des dessins aussi pour les enfants d'ELA pour les soutenir. Le mardi, ensuite, ça a été les répétitions pour la dictée, le mannequin challenge, la chanson et la course. Aujourd'hui, nous avons la dictée de ELA, qui se fait en présence du lieutenant-colonel Jardin, du RSMA à Combani. Ensuite, jeudi, nous allons collecter des fonds. Et vendredi, c'est la grosse course de 15 minutes où tous les enfants de l'école vont courir pendant 15 minutes pour soutenir les enfants d'ELA, en mettant leur basket et en combattant la maladie. Le Parlement européen a voté en début de semaine une résolution visant à faire reconnaître davantage les droits des Afro-descendants sur le vieux continent. La résolution appelle notamment le gouvernement à combattre davantage l'afrophobie et suggère 28 pistes de réflexion pour faire changer les choses. Seul bémol, le texte n'est pas vraiment contraignant. Il n'engage pas juridiquement les gouvernements européens, mais pour le président Ducron, le Conseil représentatif des associations noires, il s'agit tout de même d'une victoire. Merci à vous. Merci à vous, Moana Saïdou. On se retrouve à 7h30 pour le journal en maoré avant de retrouver la revue de l'actualité régionale. D'abord, un tour pour les grands titres de l'actualité. Oui, avec 3 ministres qui démissionnent du gouvernement. Le porte-parole, Benjamin Griveaux, il va se consacrer à la campagne pour les municipales de 2020 à Paris. Son successeur devrait être connu à la fin de la semaine au retour du voyage du Premier ministre qui est au Qatar. Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, quitte lui aussi le gouvernement. Lui aussi vise l'investiture de La République En Marche pour la mairie de Paris. Et puis Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, a également démissionné pour prendre la tête de la liste LREM, La République En Marche, aux européennes. On attend également un successeur, un ou une. Le projet de loi sur la fonction publique devrait être adopté avant l'été et applicable au 1er janvier 2020. Il prévoit entre autres l'appel à des contrats courts, des possibilités de rupture conventionnelle comme dans le privé. 120 000 postes doivent être supprimés, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale. Une rumeur folle a circulé dans la banlieue parisienne disant que des Roms enlèvent des enfants. Un déferlement de haine sur les réseaux sociaux alors qu'il n'y a eu aucun enlèvement, signale la police. Des agressions ont eu lieu contre la communauté Rome en banlieue de Paris. Enfin, 14 personnes sont mortes dans l'éboulement d'une mine artisanale de cassitérite provoquée par des pluies diluviennes. Ça s'est passé dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce minerai sert à fabriquer des smartphones et beaucoup de ces réfugiés congolais qui arrivent à Mayotte viennent de cette région qui est ravagée par les guerres, souvent liées à cette exploitation minière. Et on débute l'actualité régionale, bien sûr. Aux Comores, cela pourrait tourner au vinaigre aux Comores, où l'opposition n'a pas l'intention de laisser passer ce qu'elle appelle le coup d'État électoral du président Azali. Oui, les 12 candidats opposés à Azali dans le scrutin du 24 mars se sont réunis hier et ils ont décidé de former un Conseil national de transition. La teneur exacte sera présentée aujourd'hui, mais on sait déjà qu'il s'agira d'une sorte de gouvernement parallèle. Dans une lettre ouverte adressée hier soir à l'armée, le candidat Mohamed Souali, celui qu'on appelle Campagnard, a demandé aux militaires de se ranger, je le cite, de se ranger aux côtés de la légalité et du peuple comorien. Il faut rappeler que Campagnard est colonel lui-même, ancien chef d'état-major de l'armée. Il s'adresse donc à ceux qu'il appelle ses frères d'armes. Parallèlement, on a appris hier soir que le consulat des Comores à Majinga, à Madagascar, a demandé aux autorités portuaires de ne laisser partir aucun bateau à destination des Comores. À Majinga vivent de nombreux Comoriens, dont d'anciens militaires reconvertis dans la sécurité privée.
Mais arrêter le trafic entre Madagascar et les Comores risque d'avoir pour conséquence de priver les Comores de nombreuses denrées alimentaires. Et puis, signe de tension, on apprend ce matin que le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a fait interdire l'impression du journal La Gazette de ce matin. Et pendant ce temps-là, le camp Azali a célébré la victoire hier à Moroni. Oui, la fête a été organisée sur le parking d'un hôtel où le président a été accueilli par des you-you et des chants rythmés des femmes faisant balancer leurs éventails et leurs plus beaux bijoux. Tout cela alors que la ville reprenait ses activités dans la morosité, le moins qu'on puisse dire, au regard de ce score annoncé triomphal de 60%, c'est que l'écrasante majorité des Comoriens cachaient bien leur joie, on plaisante bien sûr. Nous en parlions il y a quelques temps de cela, Bruno, c'est officiel, le pape François se rendra dans l'océan Indien au mois de septembre prochain. Oui, le Vatican a annoncé hier les dates de cette tournée papale du 4 au 10 septembre. Le souverain pontife ira d'abord au Mozambique, à Maputo, la capitale. Le programme ne dit pas encore précisément s'il se rendra dans les zones qui ont été ravagées par le cyclone Idaï, plus au nord. Ensuite, ce sera Madagascar. Le cardinal malgache Désiré Tsaharazan avait vendu la mèche l'année dernière. C'est pour ça qu'on en avait parlé d'ailleurs, Yumna. Et enfin, Maurice, où Jean-Paul II était allé il y a 30 ans, en 1989. Eh bien, le pape François ira là-bas aussi. À Rodrigue aussi, d'ailleurs. Il était allé, Jean-Paul II, à La Réunion. Mais cette fois, La Réunion ne fait pas partie du programme. Toujours à Maurice, où le premier ministre mauricien et plusieurs membres du gouvernement vont se rendre à Rodrigue aujourd'hui. Oui, où le passage du cyclone Joanina et le bilan est lourd. Pour les éleveurs et les agriculteurs de Rodrigue, ce cyclone a été catastrophique. Plus d'1 millier d'animaux perdus, 200 plantations ravagées. Hier soir, il y avait encore 87 personnes dans les centres de refuge. Ils étaient plus de 400 au plus fort de la tempête. Il y a même des gens qui sont revenus dans les centres après avoir constaté que leur maison était inhabitable. Il y a eu des maisons détruites. Le Premier ministre mauricien, Pravitt Jugnot, a salué le courage des Rodriguais qui reconstruisent leurs habitations, remettent en état leur culture sans attendre. Ils sont débrouillards, dit-il. Un bateau chargé de céréales et de semences prend la mer pour Rodrigue et une partie du gouvernement se rend sur place ce matin. Merci beaucoup Bruno et on vous invite d'ailleurs à aller retrouver toute cette actualité régionale sur le site de Mayotte. La première, il est 7h15. Zakwedi, Andira Kutundavola. Aujourd'hui, c'est Kalatoumi Abdulhadi qui est avec nous en duplex depuis Mamoudzou. Bonjour Kala. Alors, est-ce que Kalatoumi, vous nous entendez ? On fait le... Kalatoumi ne nous entend pas. Mais on la voit. On la voit à l'image. On la voit très bien. Alors, on l'attend. D'ici quelques secondes, j'imagine que la liaison sera rétablie. Je vous rappelle que juste après le Zakweli, nous serons donc avec Moana Saindou pour le journal en maoré. Aujourd'hui, nous serons également avec le docteur Léo par téléphone pour nous faire un petit bilan donc de cette action, le tour de Mayotte en fauteuil roulant. Vous avez pu d'ailleurs découvrir quelques images hier. On entend le téléphone sonner du côté de Mamoudzou. On aimerait bien entendre la voix de Kalatoumi avec nous donc en direct, je vous rappelle, qui va donc entretenir ces 15 minutes donc d'entretien dans Zakweli. Et vous avez donc d'ailleurs l'occasion de retrouver toutes les émissions de Zakweli sur la page, sur la chaîne YouTube de Mayotte la première. N'hésitez surtout pas à continuer d'ailleurs à réagir sur la page Facebook, envoyez également vos questions. Vous êtes nombreux aujourd'hui à réagir un petit peu concernant ce séisme qui nous a réveillés très tôt à 4h30 et qui a fait peur à de nombreuses personnes. On poursuit donc, c'est vrai, on a reçu beaucoup de messages ce matin. Alors on va poursuivre donc avec Kalatoumi. Est-ce que la liaison est rétablie, Kalatoumi ? Oui, ça y est, la liaison est rétablie. Bonjour Kalatoumi, comment allez-vous ? Oui, ça y est, la liaison est rétablie. Très bien, bonjour Yumna, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un Zakweli, on va couper le retour, un Zakweli donc en duplex donc depuis nos studios de Mamoudzou. Notre invité est ici aujourd'hui à Pamandi et nous donnons la parole aujourd'hui au collectif des citoyens de Mayotte. Exactement. Une fois n'est pas coutume, mais problème de barge. Oui, nous allons faire ça en duplex avec Hachimia Mbéré. Merci Hachimia d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif des citoyens de Mayotte, le collectif qui s'apprête à célébrer dès demain les 10 ans du référendum qui a conduit Mayotte vers sa départementalisation. Bonjour Hachimia. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Mayotte la première.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie d'abord d'avoir votre réaction sur les élections qui se sont déroulées aux Comores voisines. Votre réaction par rapport à l'élection d'Azali Assoumani. Ben, écoutez, c'est une mascarade, on s'y attendait bien. On savait très bien que M. Azali allait s'en sortir de cette façon. De toutes les manières, lorsque les Comoriens n'ont rien pu faire pendant la modification de la Constitution, on savait qu'ils n'allaient rien pouvoir faire pendant les élections. Il y a eu quelques violences qui ont des conséquences sur nous ici, car ces gens-là viennent ici, mais ils ne peuvent rien changer de toutes les manières. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comme je l'avais dit, c'était en 2009, le référendum. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique, appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer. Les Mahorais ont voté à plus de 95% pour le statut de département, donc pour Mayotte. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à célébrer ces 10 ans. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Parce qu'avant, ça ne s'était pas fait. Il n'y a pas eu de célébration, justement. Oui, mais justement, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est un point qui marque quand même. C'est une date qui marque. 10 ans, c'est le moment de faire le bilan de cette départementalisation. 10 ans parce que si on prend depuis 2009, justement, si on compte depuis 2009, ça fait 10 ans. Et puis aussi, il faut voir que nous sommes à un tournant important, une période charnière de notre histoire. Ici à Mayotte, nous voulons changer les choses parce qu'on a beaucoup de problèmes. Et donc, fêter les 10 années de la départementalisation, c'est normal et c'est bien aussi. Et ça nous donne une opportunité pour pouvoir traiter tout cela. 10 ans, vous dites, c'est le moment de faire le bilan. Quel bilan, justement, de la départementalisation de Mayotte? Je ne suis pas la spécialiste pour faire ce bilan. Je pense que nos représentants élus pourront faire cela. Mais je dirais que pendant ces 10 ans, il y a eu une bonne partie qui était consacrée aux nouvelles lois qui devaient être appliquées à Mayotte. Donc pendant une bonne partie, c'était surtout cela. Et pendant cette partie-là, on voyait des transformations au niveau local, on voyait quelques infrastructures apparaître ici, plus de lycées par exemple. Donc, et ensuite, vers les dernières années représentant les 10 ans, vers la fin des 10 années, on a vu arriver d'autres choses. On a vu aussi arriver beaucoup de clandestins qui ont déstabilisé les Mahorais, qui ont apporté de la violence et qui a amené la grève de 2018, qui a révélé la souffrance psychologique et le désarroi de beaucoup de foyers mahorais. Hashimia, cette date coïncide également avec le 31 mars. Le 31 mars, ça me rappelle le 31 mars 2011, la départementalisation de Mayotte. Alors pourquoi plutôt commémorer le référendum plutôt que l'accession au statut de département? Je pense que les deux sont commémorés parce que nous avons les 10 ans du référendum qui nous a permis de devenir département. Merci, M. Sarkozy. Et nous avons aussi la départementalisation effective qui a eu lieu en 2011. Et les deux font partie de cette commémoration puisque nous avons 3 journées. Nous avons le vendredi, le samedi et le dimanche. Du coup, cette commémoration, vous le faites avec justement les sarkozystes qui, au départ, voulaient célébrer les 8 ans de la départementalisation de Mayotte? Oui, parce que là, il y a quand même
le séminaire du vendredi, il y a le Chengue Maoré et ensuite nous avons le congrès du dimanche et il était prévu aussi de fêter la départementalisation du côté du sud. Donc il faudrait que j'ai que je sois certaine que c'est toujours tenu parce que jusqu'aux dernières nouvelles, on devait fêter cela après le congrès. Mais ça allait se passer au sud. Vous parlez tout à l'heure du congrès. J'ai cru comprendre que vous vouliez rétablir ce fameux congrès de Mayotte tous les ans. Pourquoi vouloir rétablir le congrès comme en ces temps anciens? C'est parce que nous, étant donné les périodes troubles que nous venons de vivre, nous avons voulu rechercher nos racines et pour cela, nous avons recontacté des anciens Soroda et nous voulons suivre leur pas pour pouvoir gérer toutes les situations de crise en s'appuyant sur la sagesse de nos anciens. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'on est en train de revivre pour les plus anciens ou de vivre pour le plus jeune ce temps de lutte pour que Mayotte reste française, alors que justement le statut de département était censé apporter une sécurité statutaire et qu'on ne pense plus justement à ce statut. Voilà. En fait, il faut distinguer deux combats. Le combat de nos anciens était unique en fait. C'était le combat Mayotte française. Il fallait que Mayotte soit ancrée définitivement dans la France, d'où le statut de département qui a été récité, cité, réclamé durant de nombreuses années et qui a abouti justement ces dernières années. Et ensuite, il y a notre combat à nous, parce que nous avons ravivé la flamme de Soroda. Du sorodaïsme. Je viens d'inventer le mot. Donc, nous avons ravivé la flamme du sorodaïsme pour justement pouvoir maintenir Mayotte dans ce statut de département. Non seulement cela, mais nous voulons aussi protéger la population mahoraise d'un remplacement possible ou d'un écrasement. Donc, c'est pour cela que nous avons ravivé cette flamme pour justement pouvoir nous sauver de tout ce qui est vicieux autour de ce territoire. Vous parlez de raviver la flamme. Est-ce que vous avez l'impression que ça prend justement parce que il y a des manifestations qui sont organisées par le collectif et finalement ces manifestations réunissent 200, 300 personnes, mais on ne sent pas non plus toute la population derrière. C'est vrai. Nous-mêmes, on s'est posé la question, mais dernièrement, j'ai trouvé la réponse. C'est-à-dire que les Mahorais nous montrent de l'intérêt pour tout ce qu'on fait. Les Mahorais reconnaissent qu'on travaille beaucoup pour nos territoires, mais il est vrai qu'ils ne se déplacent pas pour n'importe quelle manifestation. Et j'ai remarqué qu'il y avait un malaise chez beaucoup de Mahorais dès que la manifestation touchait l'immigration clandestine. Comment vous expliquez ce malaise, justement? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Mahorais ne sont pas encore guéris de tout ça. Les Mahorais se sentent mal à l'aise face à ce sujet. Ils se sentent à l'aise pour en parler quand nous sommes entre nous. Mais dès qu'il faut montrer son visage pour dire qu'on est contre, là, tout le monde se cache. Tout le monde préfère cacher son visage et parler masqué. Voilà. Les gens n'osent pas dire publiquement ce qu'ils pensent. Coïncidence ou pas d'ailleurs, ces commémorations arrivent au moment où on parle de l'évolution institutionnelle de Mayotte, avec notamment pour permettre au département d'avoir les compétences de la région. On sait que des membres de votre collectif étaient
opposés ou plutôt inquiets par rapport à cette évolution institutionnelle. Aujourd'hui, il y a eu déjà beaucoup d'explications de données. Quelle est la position aujourd'hui? Écoutez, nous, depuis le mois de mai, nous avions discuté avec la ministre sur ce sujet, mais elle ne nous avait pas tellement convaincus parce que notre peur, en fait, notre crainte n'est pas tellement sur la forme, c'est sur le fond. C'est-à-dire que nous avons peur d'un certain laxisme dans les détails. Nous avons peur que le fait de vouloir changer d'article, d'oublier un mot ou qu'il y ait un mot de rajouter sans qu'on s'en rende compte ou qu'on le néglige à ce moment-là et qu'après, 10 années plus tard, qu'on vienne nous dire qu'on n'avait pas bien lu, qu'en fait, on a signé quelque chose qui nous perd. Et ça, tout ça, c'est possible. Vous avez une méfiance envers la France? Comment? Vous avez une méfiance envers la France sur ce point? Nous nous méfions de tout le monde. Nous nous méfions de tout le monde. Nous aimons notre territoire et nous savons très bien que nous n'avons pas toujours été bien traités. Et il faut se méfier, il faut toujours continuer à se méfier. Parce que le jour où on va s'arrêter de se méfier, ça sera trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on insistait pour que ces élus qui ont amorcé ces démarches viennent s'expliquer devant la population de telle sorte que la population intègre cela et qu'on demande à la population de choisir si on veut rester tel qu'on est ou si on veut changer quelque chose. Ça, c'est très important. Quand on a voulu être un département, on a demandé à la population. Maintenant, si on veut changer quelque chose qui est important, il faut demander à la population. C'était la seule manière de prouver qu'on était sincère. Merci beaucoup, Hachimia, d'avoir été l'invité de Zakoli ce matin. Je rappelle que le collectif de citoyens organise dès demain un séminaire sur le référendum d'accession à la départementalisation de Mayotte. Et puis samedi, il y aura un Maoulida Chengue et dimanche, le congrès de Mayotte. Je peux juste rajouter un mot, s'il vous plaît? Juste un mot, très rapidement. J'appelle toute la population de Mayotte de venir nombreux le samedi et le dimanche pour qu'on puisse justement poser les nouvelles bases sur la nouvelle société qu'on veut créer à Mayotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi les Zakoli ce matin. Merci à vous, Kalatoumi Abdilhadi, un Zakoli qu'on vous propose de retrouver sur la chaîne YouTube de Mayotte la Première. Marhaba Humliuvan Nawasi. Sayahanda dakika 30 Slungali gazeti alwa ya Shimaorev Mojana wawe mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu julanyu harmo bande wa singizo de wade unuhusu uongo ikamba uwa maore na zitashawishi kwamba dazivingao yande mathumuni ya muonano wakatarishiwa isuku ya jana ukwari harimu wa Mediatek ya Pasmaiti mathumuni do watufanya namna taikemba watanabaishe wakazi wade norde unu na imitaka ndo ya lazimu idungwe mbele za matabibu taikemba ljiro libire hausalama de ufanya namna taziaki za watu wa duharmu albara la Afrika ikambazo zistahiwe hako ili inasahede manamba madhamana wali baraza la mawaka harmu albara la Europa watianzia ni satwa nyumeni wanu waikubali na ljilo lvutu ambeliza zdaula za mbali na mbali hata ikemba watu pia wake konyomoja wawane kinyume na wabanguzi ukao na uyeshiwa harma mabavu nodi wanu na lauka na tongo nodi zini zanyengi zanziro zini na kwa kila hali zisurongole shamba unu shinzi de wanawana nafikira nodini za husu raisi wazi shama zishailiao na watu wadu harimwa ulemengu na banda yamwa wahazi shikao ishailiao na maji na ulanga harimwa istiwa ya shimauri suvinwa mavuna ya zihazao na mnazavira mwajana harimwa ngutundizi za para alifu na mneyo za husu zinyambaza lazimu zifadhiwe ulanga na imiro ya mbali na mbali watu wa parangidadi ya 50 na warala na mneyo wolo walunga wa mitumisa mita na hakimu waone halamba fanya tongo kazastaki.
Watu wa hima alfajiri bano pia wasuzi dhukuru nile mdidimisho hamara yangine wa shivandiyati ya rmwesiyo ya shimori kamkabala wa saa 10 na dakika 40 arahaka rashinda raparazi hisabu za kulina sae zalawana na ishikao ya BRGM maorehunu be siti ya shimarekani hiro USGS liyatekeleza mba ipara daraja ya tundani wa shaiuni watu wengi halisi di wa kia mdidimisho wa shimariatun BRGM isuku ya jana ikamba yu itangaza urdha ya binga mdidimisho wa shimariati ya harimu alibavu ula mweshiri na 7 wa Fevria ataupara mweshiri na 6 wa Mars maorehunu wakazi waishi mdidimisho ya shimariati ya para 20 na mitano ya kamili kwamba daraja pia zikazidi tunda 10. Mafundi wazili kolititi maorehunu wakashukumara varini homara ingina tinda haikadi mfumotanu ya jana mumuju watu waunga mhono mtutu honu wala harimu wa mabavu yangina yalijumba la msomo na zitongo de wizo de zimanili wao kawato venza mtiliondiani wa bandhi za sharia msingi zitarmu fonction publique ma fonctionnaire awajao de sharia vinga zina la blanqueur la huso mtarmisho wazi likoli na banda ya wawikamba do wakarenga mrongo place de la République mmoju harma mtutu orongoli shamba kongoli za indadi ya watu wa paramiate ni namneo mawakala wazi shama waka walaiki wana madhama na prefecture be wanyo wasorongomba kabusi mavuna toka uyoti mema ikwamba dialewana ana muonano norideni ya fainshia. Nous venons de signer un protocole avec Ritia mhono mkataba na prefe mkataba wa huyenyesa pia hazi ritozofanya ubavo za uhifadhi ulanga zikao zahazi za serikali ya daula Tanganyika na zikao zahazi za serikali za bavu vamoja na zama zihifadhiwa ulanga maorehunu ile zishinde zifanye hazi mkataba unurautia mhono usivenwa namna ritofanya hazi vamoja na namna jeje rito rema wantu shengwe va wakati rito na hanidza tu wantu isharia au rivite wantu mbele za mahakama zini pia rito zifanya ulawana na dhambi mtu atolfanya au nekala ziro au nekala nyangu rito tunda tongo nyengi tu hamfano zitaha zisimenyewe rito ngalia wantu watabuo tu bila ruhusa wa warumia malalao ya balidziwa na wanuangamidao zinyama zihifadhiwao rito tunda aina ya tongo ya patana na ulanga ilazimu tu wantu wajuemba kartorema wantu zengwe tu berto somesa wantu haujuza izo za lazimu rito ile zarabuzi vorre meshengwe neka mtule kaskia neka mtafanya dhambi nziro tu yani neka sifuta isharia nede asijua hauzuri tu. Deo mnani zantumba banda wavira mwaha wa hazi shikao shairi hao na maji na ulanga maorehunu di yaka yangulizana mise 976 hao jovinwa mavuna yazi hazao wazifanya ikomba ngutunduzi za kurubia 1000 za kazatu wanziani za husu mhifadhio wa ulanga za husu mhifadhio wa maji na zinyamba zikamba zini ziandilishwa amba kaza lazimu za ulawa tuna mneo babo watu wapara 50 na wararu wa kamili ikomba wanu wankamurunga wanu wasudunga hanjia za mahakama banda ya onihanamba wao kawastahi izi sharia. Propagandi ya husu maendeleo ya ndima maore ni hiro paki zo mazazi andisa za husu di misada ikwamba ya lazimu walimizi wa ipare babo ilazimu watekeleze zi mazamba ikwamba wanu di wairume wao ni propagandi kwamba tuanjia na madhama na wandima maorehunu la dafu la kapamu na wanginanda bibi faizanti juma unufanya hazi kapamu asijibu maswale andiri la kutundavola. Ini msada ya ndrima de runglo politique agricole commune myo msada ya dishwa babu ya kula mlimizi alimao haushashi milimetre kare da paro msada ini shtuitundo babu ya handa lazimi keto mamlimizi adzihangi hala shambri ya ndrima aluna numero sireti ya ndrima lera luna numero sireti ya ndrima wasubele hawatu wajawa vimi borjua hala alima rimbe msada hasbabu de ndrima ya heli donc msada ini ilishwa ya ujo manabo sujwa mandrima ini nyangu abo ya ujo saidia wadimizi watu kawatundu hali wairumia wa maana yo watu jo wairumie nikawaringa watu hazi wasaidie wadime yo jo wasaidia harma pia tongozao ziso donc shtuingwa liode mtu adzangia mamdimizi alimao bebabo yo itula baba mba ya wasaidia harma zazi zao za ndrima ku markeni hali adishwa babo de tungwa haushashi lazima mtu adime milimetre carré ta 5 milimetre carré mtu para 450 euros bo mtu adima donc 5 mm carré à 10 hectares ouais par 900 euros par hectare
vo haubole mtu alima 10 hektari tauhea oho waipara 9,000 euro bevale nswengedza tena mba mtu uliamba atabulavani au langilangi wayengedziwa tena msada yangina msadani isubulwa ula wa fumoraru 1er avrili hata le 15 mai watu waziao donc yode wakati alisho watu wafanye dosie zao za msada donc watu waduburie waje haraka la shambru ya ndrima mumuju au walio karibu na kokoni wande kokoni watu walio armwa shama ya matsunga kokoni kopade watu jwande oho au shama ya mafelikile ilio kombani kopaki wande wandafanye dosie zao. Unono na tambu za uongozi za kudhukuriwa jana ukwari mediateki ya Pasmainti unono watu wanziani na matwabibu na miongoni nazo za kurumisha vanu bukatozalongwe kurumetraji sinema zakazatayarishwa muhimu watu wako isediwazo harma mediateki ya Pasmainti madhumuni yao wachanziani muonano deundo wafanya namna tawatanabahishe wakazi masuala ya husu unono wa uongo harma isu ya shimore nazo zikamba de madhara ya jao trogono dezine kama mfano watu wasuzieshi bwana Saindu Amadi unu miongoni na mafundi wasomedzao hal zina laishama espoire reusite di masuala ya Andri Rakutunavola ini husu isuha ya uandui kwamba maungo yao kasishinda ya kasawa na maungo ya mwanadamu ikomba ye hasawa hanormal badi nekarija tari shughuli hana mfahamada unu devo kwamba ne wasi harma espoire resuite si ushughuli hana mbawa nyingi zikomba wasomeza hamadu wanda wabalia lova radhinga lova ni maparent wasomao haema he upande wandu kwamba kawawahi wasoma l'école au wakaviri l'école wala wabiwa wadala complètement wasoma basi wasi warenga rijua someza bevoru wasomeza tena nekaru vingi harma fuvu modelin leo maana sio mama lagon ho mapara ikomba wana ikomba wana kalteza mawade zini za wana ni malagon hao wawajua havo wajizwa na matwabibu vokomba ne wawajua bekasbutu wavinga matwabibu vanoko matakawajua manao wanawani wasika tumba wana magao wana ale malaba basi wasi manar shughuli rengo watu modere kana partenaria na wao luar sediere wajere wavinga wahija wa msomo modwani na wengine na wengine ile nekao wa maparani wajua watu modwani ima wanda wave msonda watu wasaidia fikra vingi wanao wanaleptali au wajara mewasi kombo wasi ujuenda ndo na maparani wasaidia fikra tavingi wana nefsike mafuvu ya suspe modian banias baki maneka ya to bibida jarifanyia tambo arma mesha tuka kila siku. Madepute walbarala Europa wa votiti hali sharia ya ujohifadhi haki za wana walbarala Afrika tungo ya frahisha shama ya kran ishali hao na zama za watu wadu. Satua nordeni ubwao madhomana madepute wanu wavutuji mbili za daula za mbali na mbali za albara la Eurotamba wahime ikemba wawane na stongo za husiana na ubanguzi wa kanuni za para 28 za kamili zikamba zindi za fikiriwa amba lazimu zilenge fungu tatongo zo zigawe tongo tu yaone hana vanu dio kamba kabusi sojo rongo zengo ya zifungo muhimu za tayarishiwa za husu watongo za shi mahakama ni kamba mfano madaula ya albara la Europa az daula za albara la Europa zo kazalengamia diokul nasai harmatongo rodezini beleo na kanaza namnena mnazongoa bibi yuna rais wa Ikran kamba ndio rais wa mgulizano wazi shamasha ile na watu walu wayarongwa ini fikira nzuri na unu ushinzi di watu yanzia na rubite sukara na fra marhaba. Marhaba, Mwana Saintou, Tuparana Tsena Messo, Kamgwa Venze. Merci d'être parmi nous sur Mayotte, la première, il est 7h41. L'édito, Ismaël Sedkounourit. L'édito ce matin avec vous, Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour. Voici quelques jours, la municipalité de Koungou prenait une décision pour corriger certaines pratiques qui paraissent dépassées de nos jours. Pourtant, elles sont toujours d'actualité et constituent un vrai danger pour la sécurité publique. Mais Koungou seul ne suffit pas. Il faudra que la mesure fasse des émules dans les autres collectivités locales de Mayotte et devenir chez elle aussi la règle. C'est un reportage de Jamila Swadiki qui vous a inspiré, Ismaël. Oui, il y a en effet des habitudes et des pratiques ancestrales, je dirais, transmises de génération en génération, mais qu'il faut désormais corriger
et changer. Il faut les adapter aux changements qui s'opèrent à Mayotte chaque jour. L'urbanisation gagne du terrain, les habitations se modernisent, les pratiques séculaires doivent changer elles aussi. Cela pourrait commencer, par exemple, par les animaux en divagation et appartenant à des gens bien connus dans nos villages, des bovins, ovins et caprins et parfois de la volaille. Et ces derniers, Ismaël, n'ont pas leur égal pour dégrader les rapports de bon voisinage. Non seulement ces animaux dégradent des emplacements aménagés, également des habitations, mais aussi ils sont souvent à l'origine des accidents de la circulation, un danger public. Surtout, nous le voyons tous, lorsque les éleveurs inconscients, disons-le, attachent leurs animaux en bordure des routes et souvent à la sortie d'un virage. Et cela peut peut-être prêter à sourire, mais il s'agit là d'une réalité, mais pas que. Oui, en effet, il existe aussi d'autres pratiques qu'il faudra corriger, comme par exemple le port des armes blanches telles que les coupe-coupes, les chombeaux et les couteaux. Jadis, de telles pratiques à Mayotte ne choquaient personne et jamais on ne se faisait agresser pour un oui ou pour un non. Quoi qu'il en soit, désormais à Koungou, le port d'armes blanches sans protection et de façon visible est interdit au risque de se voir verbaliser et payer des amendes. Dans ce reportage réalisé par Jamila Sadiki le 19 mars dernier, nous apprenions qu'il était également interdit dans la commune de Koungou d'attacher ses ébus au bord de la route. Une autre pratique qui met en danger les usagers, surtout les motocyclistes. Et nous espérons que l'exemple de Koungou fera tache d'huile et sera suivi par les autres communes de Mayotte. Car il est vrai, de telles pratiques se retrouvent un peu partout dans l'île et qu'il est temps de les corriger. Cela va prendre du temps, mais il faut s'y mettre dès maintenant, de nos jours, avec tout ce qui se passe, ainsi que le climat d'insécurité déjà dénoncé il y a peu par les Mahorais. Voir quelqu'un passer devant un établissement scolaire, arme blanche à la main et bien visible, peut prêter à confusion et à de mauvaises interprétations. Le chombo, le coupe-coupe, une autre arme, une autre machette par exemple, qui reste la plupart du temps à Mayotte des outils pour les travaux des champs, ne peuvent plus être portés de façon visible et surtout en public. Cela doit changer. On les met dans un sac, par exemple, c'est tout simple, pour ne les sortir qu'au moment où on se trouve seul dans son champ. Nous sommes dans un pays de droit et de loi. Il faut s'y conformer. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito qu'on vous propose de retrouver également sur le site de La Première. Le supplément, c'est tout de suite avec vous Bruno. Oui, et nous sommes ce matin depuis Anjouan en direct de Moutsamoudou avec Jean-Paul Mélade, notre confrère de Réunion La Première. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Bruno. Alors il y a du nouveau depuis les annonces de résultats. On a appris hier notamment que l'opposition veut présenter aujourd'hui à Moroni un conseil national de transition, quelque chose qui ressemblerait à un gouvernement bis. Alors vous êtes à Anjouan pour le moment. Est-ce que d'abord les gens sont au courant à Anjouan de ce qui se passe à Moroni et comment ils l'apprennent ? Alors, je ne suis pas très sûr dans la mesure où la radio de Ngazidja est aux mains du gouvernement. Et ensuite, il n'y a pas de journaux qui arrivent jusqu'à cette île. Et il n'y a que Facebook, l'Internet, en tous les cas, pour que les gens puissent s'informer. Alors, hier soir, moi, je l'ai appris très tardivement. J'ai appris, il était près de 21h, qu'il allait y avoir un conseil national de transition, sachant que c'était dans l'air depuis déjà dimanche après-midi. Et je ne suis pas très certain que les gens soient au courant, d'autant que hier soir, il y avait la fête d'Anjouan, les partisans du colonel Azali, donc c'était la victoire de leur candidat. Ah, ils ont quand même fait la fête et rassemblé du monde ?
Oui, alors ils ont rassemblé du monde, et pour ça je vous renvoie sur le site de la première. Ils ont donc fait la fête entre Mironsi, qui est une localité, enfin un quartier de Moutsamoudou complètement acquis au président, jusqu'au centre-ville pour revenir à une place centrale où en principe ils devaient faire la fête jusqu'à épuisement. Et là je reprends les mots du ministre de l'Éducation nationale de l'île autonome. Oui. Alors est-ce que globalement la population a des craintes sur les jours qui viennent ? Alors, pas du tout, mais la population ne parle pas beaucoup. Vous comprenez bien qu'elle a quand même peur, même si elle est hostile, d'autant qu'elle est hostile à Azali. Le micro, en général, c'est net, ils n'en veulent pas. Même dans les coins les plus reculés, où j'étais sûr que les gens pouvaient parler, il y a que les vieilles personnes qui parlent un peu français, qui osent quand même s'exprimer. Les autres me disent non, j'ai peur, ou me disent non, ou alors évoquent le prétexte de moi je ne sais pas parler français, je ne parle qu'en comorien, donc du coup ils éludent le problème. Oui. Alors on a eu une autre nouvelle qui est arrivée beaucoup plus tard dans la soirée d'hier, c'est cette fameuse lettre ouverte envoyée par le candidat Mohamed Soualihi, alias Campagnard, ancien colonel chef d'état-major de l'armée. Il a lancé un appel aux militaires qui ressemble à un appel à renverser le président Azali, si l'on comprend bien cette lettre. Oui, mais ça y ressemble. Mais rappelez-vous, déjà dimanche après-midi, après avoir été outrés par ce qui s'est passé, certains n'ont pas hésité à dire il faut que l'armée se range de notre côté, arrêter le colonel Azali. Donc, du coup, Campagnard, sa lettre ne m'étonne absolument pas. Et comme c'est un homme réputé intègre, rappelez-vous, en 1995, il a quand même arrêté les mercenaires de Dénar qui voulaient annoncer le coup d'État à la radio des Comores. Il est droit, il a été blessé, c'est un homme qui est rigoureux, il est connu, et peut-être qu'il va réussir à faire basculer l'armée de son côté. Pour l'instant, elle n'a pas bougé. Et il dit dans sa lettre, c'est ainsi que j'appelle l'armée comorienne à se placer du côté de la légalité et à défendre le droit du peuple comorien à choisir librement ses institutions et ses dirigeants. Je suis des vôtres, et en cette qualité, j'ai confiance en votre patriotisme et en votre sens du devoir. Donc on en saura sans doute plus aujourd'hui, puisque à Moroni, il devrait aussi s'exprimer dans la journée. Alors, il devrait s'exprimer, malheureusement, moi je ne serai peut-être pas là parce que je prends l'avion entre-temps, mais bon, vous l'avez certainement dit sur vos antennes, je crois, tout à l'heure, les choses quand même commencent à se corser dans la mesure où, nos confrères de la Gazette des Comores voient donc leur publication supprimée, avec l'obligation de supprimer leur publication dire, avec un titre qui n'est pas révolutionnaire entre nous, mais ça sent quand même la difficulté pour le gouvernement. Oui, on a donné effectivement cette information du ministre de l'Intérieur qui a fait arrêter la publication du journal au moment de l'imprimerie. En pleine impression, il l'a fait interdire. Merci Jean-Paul Mélade, et puis bon retour sur Moroni pour cette journée d'aujourd'hui. Oui. À bientôt. Merci, au revoir. Et la suite, Bruno, comme on le disait ce matin, exceptionnellement, nous avons Dr Léo avec nous à la place de Siti Daroussi. Oui, mais c'est toujours bon à savoir ce qui se passe sur le tour de Mayotte en fauteuil roulant. Bonjour Dr Léo. Oui, bonjour la première, bonjour Mayotte. Alors où est-ce que vous en êtes de ce tour? Nous sommes à Mamoudzou. Là, à Msapéré actuellement, là, à Doujani, là, on se prépare pour partir. Donc il vous reste combien à faire? Il nous reste l'étape de demain, après-demain et on boucle. D'accord, donc ça se terminera sur le prochain week-end. Alors globalement, quel est le bilan que vous tirez de cette deuxième édition de l'aventure du Tour de l'île en fauteuil roulant? Alors le bilan, c'est que, en tout cas, personnellement, moi, je vois que le message auprès des enfants, il passe mieux que la première édition. On intègre plus les écoles et tout ça, et puis on mobilise les enfants, on mobilise les parents, on mobilise les familles et tout ça. Donc c'est une action qui permet de sensibiliser tout le monde. Et cette année, on a l'occasion de le faire comme il se doit. Et donc on en profite. Alors vous avez associé des gens venant de la Réunion à votre tour cette fois-ci? Oui, on avait besoin de ce soutien. En fait, comme on a été au Renan du Tour l'année dernière, on les a invités naturellement pour le Tour de Mayotte cette année.
pour nous donner un coup de main parce qu'on a besoin de leur vision, on a besoin qu'ils nous disent ce qu'ils voient ici sur le territoire et qu'ils fassent la comparaison entre La Réunion pour pouvoir donner une visibilité à toutes les structures et à tout ce qu'on peut se permettre de changer en fait. Alors vous, comme vous êtes allé participer à ce Run Andy Tour, hein, c'est-à-dire le tour de la Réunion en fauteuil roulant, et vous parlez de comparaison. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur les comparaisons par rapport aux handicapés entre la Réunion et Mayotte? Depuis 2017, moi j'emploie un terme, c'est qu'à Mayotte, et c'est ce que j'ai dit à mes amis réunionnais avant même qu'ils viennent ici, j'ai dit quand vous allez venir à Mayotte, ça sera un système MacGyver. On se débrouille. Il faut se débrouiller. Ouais, voilà. Donc, nous, on s'adapte. C'est le mot d'ordre. On s'adapte à tout instant. Quand on arrive dans les locaux qui ne sont pas très adaptés, où il n'y a pas de douche, où il n'y a pas de toilette, où il n'y a pas de... Tout ce dont on a besoin pour l'hygiène, par exemple, on s'adapte. On met un tuyau, on fait le nécessaire pour que tout le monde puisse prendre soin de son hygiène. Est-ce que vous avez remarqué qu'à La Réunion, les équipements, aussi bien pour l'accès aux toilettes ou l'accès aux bâtiments, tout simplement, sont mieux étudiés? Oui, d'ailleurs, à La Réunion, on dormait dans des gymnases, par exemple. Il y a plusieurs gymnases dans lesquels on a passé la nuit. Et ces gymnases-là étaient parfaitement adaptés. Il y avait des toilettes adaptées aux personnes en situation de handicap. Et tout se faisait naturellement en fait. À La Réunion, moi je me sentais comme un poisson dans l'eau parce que connaissant le milieu mahorais, en fait, à La Réunion, je ne voyais rien de comment dire, rien de négatif pour moi. Il est plus ou moins question, je crois, de faire des courses en alternance, c'est-à-dire une année à La Réunion, une année à Mayotte, avec des concurrents des deux îles, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on fait une année ici, une année à La Réunion, une année... on voudrait, en fait, l'année prochaine partir à l'île Maurice. Ou en juin, on ne sait pas encore. Mais on est en train d'y penser, là. C'est justement pour pouvoir faire les îles de l'océan Indien ou toutes les îles qu'on pourrait avoir accès pour pouvoir sensibiliser et faire passer le message de Mayotte et aller à l'échelle mondiale, quoi. Merci, docteur Léo. Donc, je rappelle que vous arrivez ce week-end. Qu'est-ce qui est prévu pour l'arrivée, là? Ça se passe où? À quelle heure? Est-ce qu'il y a une fête, quelque chose comme ça? Alors, l'arrivée, c'est le dimanche 31 mars. Je demande la mobilisation des Mahorais, tous ceux qui peuvent nous suivre pour cette marche-là. On vous invite à nous rejoindre. Où ça? Et puis, à Bandrabois. D'accord. À 8h, il faudrait être à Bandrabois, comme ça on fait le départ. Et en arrivant à Amjago, normalement, surprise. Surprise parce que je suis au courant de rien du tout. Bon, très bien, on verra. Merci à vous et bon courage pour la fin de cette course, docteur Léo. Merci beaucoup. Au revoir. Et on va profiter de ces quelques minutes déjà pour aussi encourager toute l'équipe autour de ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant, puisqu'ils ne sont pas seuls, hein, ces personnes. Il y a énormément de monde qui les accompagne et bravo en tout cas à ces équipes. Je ne vais pas commencer à citer les associations présentes parce que je risque quand même d'en oublier quelques-unes. Mais voilà, en tout cas, ce sont des personnes courageuses qu'on peut voir un petit peu partout en ce moment à Mayotte. Hier, c'était la fête. Hier, c'était la fête, effectivement, entre Pamandzi et l'abattoir. Ouais. Donc, le départ qui s'est fait ici, en face de Mayotte, la première. Et puis, l'arrivée donc, à la CL de l'abattoir. Des deux côtés, c'était très bien organisé. Et voilà, un accueil qui était là. Et les enfants aussi qui ont participé énormément. Mais je pense que l'idée du docteur Léo d'en faire une compétition régionale, il nous a parlé de Maurice, là. Et peut-être que ça va continuer, Seychelles, pourquoi pas. Et puis un jour, pourquoi ne pas réclamer que cela fasse partie des Jeux des îles?
de Tout à l'océan fait, Indien. puisqu'il y a handisport aux Jeux Olympiques, pourquoi pas, oui. Voilà, donc c'est une bonne idée. Très belle initiative. Et on va profiter de ces quelques minutes également pour partager les messages que nous avons reçus ce matin, bien sûr, que nous parlons de l'eau, nous parlons également du séisme, et puis un petit message d'Aben Abdulatif qui nous dit « Laissez couler l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle soit claire et payez encore plus pour rien ». Oui, enfin bon, ça ne va pas chercher très, très, très loin de laisser un peu couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire quand même. C'est la santé, hein. Oui. Oui, il vaut mieux pas de toute façon utiliser l'eau quand elle n'est pas claire, c'est clair. Voilà. Bonjour à tous, il est sûr et certain que ce qui se passe à Mayotte au sujet des séismes, jamais dans les autres départements serait accepté, peut-être pas de solution, mais il y aurait beaucoup de réactions de la part du gouvernement. Aujourd'hui, personne n'est au courant de ce qui se passe en métropole. Oui, c'est vrai que la médiatisation, il n'y a pas longtemps, d'un séisme de 3,7 au Pays Basque, d'un autre un peu plus fort, je ne me souviens plus, quelque chose comme 4,3 je crois, ce qui est assez fort, dans la région de Bordeaux, à Bordeaux, 3,5 à Brest, et ça a fait des titres de journaux, on en a parlé partout. Sur Mayotte, effectivement, c'est loin, c'est petit, on ne comprend pas très bien où c'est, on ne sait même pas parfois que ça existe, donc on ne fait pas la une des journaux. Mais bon, là, de toute façon, on ne peut rien faire contre, en tout cas, les séismes, c'est clair, on ne peut que les mesurer. Et une petite réaction en rapport avec l'édito. Depuis le début des années 2000, aucun animal ne traîne dans les rues de Bouéni. À l'époque, donc, la fourrière ramassait tout. Et les personnes ont gardé ça donc dans la tête. Voilà. Tant mieux. Tant mieux, c'est clair. On met des ébus à la fourrière. Il fut un temps où c'était la mode à Mayotte. Les communes se dotaient de fourrières pour les ébus, les ovins, tous les animaux en divagation. Les chiens même. Mais à un moment donné, ça n'existait plus. Si Bouéni continue, c'est bien. Tant mieux. Et que cela fasse tache d'huile dans les autres. Mais c'est vrai que ça suffit maintenant. Laisser les animaux en divagation partout, dans les villages, franchement, ça suffit. Mais ça fait partie aussi de la carte postale. C'est pittoresque et joli. Oui, c'est ce que disent les touristes. C'est pas très prudent. C'est ce que diraient les touristes qui connaîtraient pas Mayotte. Mais ma foi, il vaut mieux... si on se lance dans le modernisme, autant se moderniser et éviter les pratiques ancestrales. Et c'est surtout très dangereux, on l'aura compris. Merci beaucoup, messieurs. Merci également à Raïm d'avoir réalisé cette matinale. Passez un excellent moment sur Mayotte la première.